Nous voici de nouveau arrivés en cette période de fin d'année, ce moment où chacun fait son bilan des projets, des promesses de Dieu, des sujets des prières, des choses que nous avons déjà pu réaliser ou pas encore, de nos réussites, des échecs et même des affaires en cours. C'est un exercice très important pour une personne qui désire réussir, mon frère, ma sœur, parce que c'est partant de là que tu sauras comment orienter tes prochains pas. C'est tellement important que même Dieu ne s'en passe pas. Il fit son premier bilan dans le livre de Genèse au chapitre 1. Après avoir achevé avec la création, arrivé au verset 31, il trouve que tout ce qu'il avait fait était très bon. C'était donc positif. Puis il en fit un deuxième au chapitre 6, mais celui-là était négatif parce qu'il était triste de ce que les hommes étaient devenus des grands pécheurs. Il s'est repenti d'avoir créé l'homme au point de décider de détruire la terre par le déluge. Donc, bien-aimé, si en faisant le bilan de cette année, tu réalises qu'il est positif, qu'il est comme celui de Genèse 1, que tu as obtenu de Dieu les choses que tu désirais, que ça s'est vraiment passé comme tu le souhaitais, ou même que tu as réussi à avoir de Dieu des surprises agréables. Voilà, tu as eu ce mariage, cet enfant, cette percée, cette guérison, cet élargissement. Je me joins à toi pour bénir le nom de Dieu, pour le remercier de son amour, de ses bontés, pour sa fidélité, que son nom soit béni, lui seul qui sait comment essuyer nos larmes. J'aimerais cependant, bien-aimé, attirer ton attention sur ce que fit Dieu après ce bilan positif. Au chapitre 2, la Bible dit qu'il plaça un fleuve dans les jardins afin d'irriguer la terre, de conserver la verdure de feuillage, d'abreuver l'homme et les animaux. Bien-aimé, ce fleuve dans le jardin était une manière pour Dieu de conserver ce qu'il avait créé. C'était un moyen pour lui de garder en bon état sa réussite, ses bonnes œuvres. Donc je crois, bien-aimé, que la présence de ce fleuve dans le jardin est aussi une manière pour Dieu de nous apprendre que nos victoires ont besoin d'être conservées, que nos réussites, que ce que nous avons pu faire de bien avec le Seigneur, tout ça a besoin d'être entretenu. Donc mon frère, ma soeur, je ne sais pas ce que tu as reçu de bien de la part de Dieu cette année, cette bonne réalisation que tu as pu accomplir cette année, mais je viens te dire que cette victoire a besoin d'être conservée, que cette terre conquise par toi et le Seigneur a besoin d'être entretenue. Car bien-aimé, il ne faudrait pas qu'après avoir travaillé si dur, qu'après avoir attendu si longtemps pour obtenir ce que tu as obtenu aujourd'hui, pour arriver là où tu es aujourd'hui, que les racines de ta victoire puissent y sécher et que tu finisses par perdre ce que tu as reçu de la part de Dieu. Donc comme Dieu bien-aimé, tu devrais penser à placer dans le jardin de ta victoire un fleuve des choses qui te permettront de conserver cette victoire, de conserver ce que tu as reçu de la part de Dieu. Donc un fleuve de prière, d'intimité, de discipline, de bonnes habitudes. Bien aimé, un comportement, des choses, des mesures qui te permettront de conserver ta victoire, de demeurer dans la gloire dans laquelle le Seigneur t'a fait entrer. Car il ne faudrait pas, bien-aimé, à cause de la négligence, que tu finisses par perdre les choses que Dieu t'a données aujourd'hui et que tu te retrouves demain à lutter, à combattre contre les mêmes démons, les mêmes difficultés, le même chômage, les mêmes choses dont Dieu t'avait déjà donné la victoire hier. Il est important que tu penses à comment placer un fleuve des choses qui te permettront de garder, de conserver ce que tu as reçu de la part de Dieu. Car bien aimé, réussir c'est une très bonne chose, mais c'est encore mieux si on peut conserver nos victoires, si on peut demeurer dans la gloire dans laquelle le Seigneur nous a fait entrer. Donc une victoire conservée te permet de passer à autre chose, ainsi d'avancer plus vite dans la vie. Donc je prie vraiment que Dieu t'aide à trouver ce fleuve des choses qui te permettront de conserver ce mariage, de conserver cet enfant, de garder ce commerce florissant, d'entretenir cette entreprise que tu as pu créer avec le Seigneur, de garder en bon état les choses que Dieu t'a données aujourd'hui. Un fleuve des choses qui te permettront de conserver cette délivrance, de conserver cette liberté que tu as reçue de la part de Dieu en cette année. Cependant, si ton bilan est celui de Genèse 6,
ça veut dire que c'est négatif ou en partie, parce que les choses ne se sont pas passées comme tu voulais, tu n'as pas obtenu des dieux, de tes sacrifices et de ton travail, les choses que tu te souhaitais. Voilà, une mort est arrivée, une maladie, des difficultés, des imprévus. Ça ne s'est vraiment pas passé comme tu voulais. Bien-aimé, je viens t'encourager à ne pas abandonner. Car ce n'est pas parce que ça n'a pas marché cette année que ça ne marchera jamais. Ce n'est pas parce que tu ne l'as pas obtenu, que ça ne s'est pas réalisé cette année, que ça ne se réalisera plus jamais. Non. Bien-aimé, tu sais, la Bible dit que Dieu n'échoue jamais, que Dieu ne faillit jamais. Mais ceci ne veut pas dire qu'il obtient toutes ses victoires à la première tentative. En fait, Dieu n'échoue jamais parce qu'il ne s'arrête pas devant un obstacle. Parce qu'en réalité, un échec est vraiment définitif que lorsque tu t'arrêtes, que lorsque tu arrêtes d'essayer. Mais Dieu ne s'arrête pas devant une difficulté. Et si la victoire signifie qu'il devrait même reprendre son processus pour arriver à atteindre son objectif, il n'hésite pas de recommencer. Après ce bilan négatif dans le livre de Genèse au chapitre 6, Dieu n'est pas resté au ciel dans sa tristesse à contempler les hommes s'empirer dans leurs péchés ou à contempler les cadavres des hommes et des animaux flotter sur les eaux de ce déluge. Non, il est revenu et il a recommencé avec Noé. Donc mon frère, ma soeur, ce qui s'est passé cette année est certes difficile, ça a vraiment été pénible à cause de la pandémie et toutes ces conséquences. Tu as peut-être fini par perdre ton travail, tu as perdu de l'argent, ça s'est mal passé, tu as été déçu en amour, des choses se sont passées, bien-aimé. Permets-moi de te dire, parce que tu es en vie, que tu ne devrais pas rester là à contempler les débris de ta vie flotter sur les eaux du déluge, à contempler tes attentes, ton espoir, tes rêves se noyer sur les eaux de ces difficultés, de ce désastre. Comme Dieu bien-aimé, tu peux recommencer. Tu peux recommencer. Donc je viens de la part de Dieu pour te dire de recommencer. Bien-aimé, relève-toi et remonte sur le ring de la vie. Ramasse ce qui te reste et mets-toi à rebâtir. Va, bien-aimé, reprends cette tentative de conception. Recommence à travailler sur tes projets. Remets-toi à écrire des lettres de demande d'emploi. Va chercher de nouveau du travail. Si une porte a été fermée à ta gauche, va chercher à ta droite. Frappe de nouveau, bien-aimé. Recommence, bien-aimé. Parce que tout ce que tu as eu comme difficulté aujourd'hui, ce ne sont que des obstacles. Ce n'est pas un échec. Ça le sera vraiment si tu ne fais plus rien. Si tu t'arrêtes là, si tu ne fais plus rien. Mais Dieu, souviens-toi, il n'échoue jamais parce qu'il ne s'arrête pas devant les obstacles. Celui qui est avec toi ne faillit pas parce qu'il ne s'arrête pas devant les difficultés. Quand ça n'a pas marché, il n'hésite pas de recommencer. Quand ça n'a pas marché avec Adam, il a recommencé avec Jésus. Quand ça n'a pas marché avec les hommes, après le déluge, il a recommencé avec Noé. Après l'échec de Saül, il a recommencé avec David. Mon frère, ma sœur, si Dieu, qui est aussi parfait, a dû recommencer la réalisation de certains de ses projets pour enfin arriver à avoir la victoire, à combien plus forte raison, toi et moi qui sommes si imparfaits, qui manquons des qualités, qui manquons des moyens, qui avons autant de défauts. Mon frère, ma sœur, tôt ou tard dans la vie, tout le monde a besoin de plus qu'une tentative pour arriver à la victoire. Donc ne te gêne pas de recommencer. Ne te gêne pas de recommencer. Car recommencer n'est pas une honte, c'est la preuve d'un courage divin. Que Dieu te bénisse. Je prie que Dieu te bénisse. Je prie que Dieu te garde, qu'il te donne l'intelligence et la sagesse et la force, bien-aimé, de conserver les victoires qu'il t'a données, de garder ces terres que tu as pu conquérir avec lui durant cette année, dans le nom de Jésus. Je prie que Dieu relève ta foi. Je prie que Dieu te relève, que ton espérance, qu'il raffermisse ta foi, afin que tu croies, bien-aimé, que l'année qui est devant toi est une opportunité pour marcher et obtenir les choses dont Christ est mort pour que tu puisses avoir. Dans le nom de Jésus. Je te souhaite une très bonne fête de la Nativité. Je te souhaite une très bonne fête de Nouvel An. Une très bonne année 2022. Et surtout, un très bon nouveau départ. Que Dieu
te bénisse.